Tu es actuellement en train de laisser de l'argent sur la table et ton business n'est absolument pas le problème. Tu travailles 10 heures par jour mais tu as l'impression de stagner. T'es fatigué mais tu dors mal et tu sais quoi faire mais tu n'arrives pas à t'y tenir. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le manque d'énergie et de clarté mentale te fait prendre les mauvaises décisions, impacte ton leadership, impacte ta productivité et te coûte littéralement de l'argent. Et surtout, on va voir comment y remédier concrètement. Si tu as un business d'infoproduits, donc que tu sois coach, formateur ou consultant, et que tu te sens à plat, sans énergie et dissipé, je vais te montrer les 4 piliers exacts qui séparent les infopreneurs qui performent de ceux qui stagnent. Ceux qui restent dans le brouillard mental au quotidien et en permanence, et ceux qui exécutent avec clarté. Je vais te partager le protocole en 4 piliers que j'applique pour maintenir un niveau d'énergie et de focus constant. Alors qu'avant, je finissais mes journées complètement vides, incapable de produire quoi que ce soit après 15 heures. Je vais absolument tout expliquer et tout te montrer, preuve scientifique à l'appui. Les erreurs que 99% font et les actions concrètes à mettre en place dès la fin de cette vidéo. Donc on va voir tout ça dans les prochaines minutes ensemble. Si tu ressors de cette vidéo sans appliquer tout ce qu'on va voir, alors je préfère être honnête, ça sert à rien, ne perds pas ton temps ici. Par contre, si tu es prêt à tout appliquer, je te propose qu'on commence sans plus tarder. 90% des infopreneurs négligent complètement les 4 piliers qui vont suivre. Et c'est exactement pour ça qu'ils stagnent et qu'ils plafonnent. Et c'est pas à cause de leur stratégie business ou de leur offre en premier plan. Et on commence directement avec le point numéro 1, le plus négligé, le sommeil. La fondation d'absolument tout ce qui découle. Dormir 6 heures ou moins pendant 14 nuits, créer des déficits cognitifs équivalents à 2 nuits blanches consécutives. Et le pire dans tout ça, c'est que ton cerveau ne s'en rend pas compte. Tu continues de travailler, mais tu ne te rends pas compte que ta performance est beaucoup moindre que par exemple avec une nuit de 7, 8, 9 heures de sommeil. Directement tiré de cette étude de 2003. Donc en soi, tu fonctionnes peut-être à 50% depuis des semaines, voire des mois, sans le savoir, tout simplement parce que c'est devenu ta norme à force de travailler à 50% tous les jours. Et c'est pour ça que je le mets en rouge. Ton cerveau ne se rend absolument pas compte. Les erreurs principales qui détruisent ton sommeil, pas de déconnexion en soirée. Qu'est-ce que ça va provoquer? Tout simplement, tâche éprouvante, donc cérébralement. Ton cerveau est censé se préparer à récupérer alors qu'il est toujours en train de chercher tout simplement à résoudre des problèmes. C'est la cause racine. Ton système nerveux reste en mode alerte, ton cortisol ne redescend pas. Or, quand ton système nerveux reste en alerte, quand tu dors et que ton cortisol ne descend pas, ton sommeil est littéralement catastrophique. Tu arrives moins bien à t'endormir, tu te réveilles pendant la nuit, ton sommeil profond est complètement fragmenté, absolument rien qui va. Ensuite, un temps de sommeil qui est insuffisant, donc ça a une conséquence directe sur ta récupération le lendemain, ta concentration, tes décisions directement le lendemain. Avec une seule nuit de sommeil, avec un temps de sommeil qui n'est pas suffisant, donc quand tu accumules la dette de sommeil, c'est les conséquences qui arrivent directement le lendemain. Donc voici pour ces 2 erreurs qui sont littéralement destructrices. Pour les 6 actions à mettre en place dès ce soir, en 1, heure fixe de lever et de coucher. Effet moyen long terme. Donc c'est l'étape numéro 1 pour régler ton rythme circadien. Ton rythme circadien, c'est tout simplement ton horloge biologique qui va faire que tu vas sécréter ta mélatonine, donc l'hormone du sommeil, à un certain temps pour pouvoir dormir. Quand est-ce que ton cortisol sera haut, donc le matin, et va commencer à descendre, à chuter le soir pour bien dormir. C'est l'horloge, la base tout simplement d'absolument tout, ton heure de lever et de coucher. Ensuite, tu vas stopper à la lumière bleue 1 heure à 2 heures avant ton coucher. Tu vas faire comme tu peux et selon tes responsabilités. Le mieux, c'est d'éteindre tes écrans, tous tes écrans, donc pour sécréter la mélatonine, ça a un effet immédiat. Donc directement à la fin de cette vidéo, tu peux l'appliquer. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tout simplement activer des filtres anti-lumière bleue ou des lunettes donc anti-lumière bleue pour couper la mélatonine. Il faut bien choisir, mais c'est quelque chose que tu peux privilégier. Tu peux continuer à travailler jusqu'à 1 heure avant de dormir si tu bloques tout simplement la mélatonine. Ensuite, ce qui va être compliqué pour les plus consommateurs de caféine coupée 9 heures avant le coucher. La caféine reste active dans ton corps jusqu'à plus de 9 heures, donc c'est directement tiré de cette étude de 2023. Qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ton cortisol reste haut, sauf que pour dormir, il faut qu'il soit bas. Mélatonine perturbée, donc l'hormone du sommeil, et ça a un effet immédiat. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui ou de demain, si tu arrêtes la caféine 9 heures avant ton coucher, ton endormissement sera significativement plus facile tout simplement et ton sommeil sera plus réparateur. Ça a un effet immédiat. Énormément d'études scientifiques le montrent. La caféine, quand tu la prends tout simplement plus de 9 heures après le coucher, avant le coucher, pardon,
ton endormissement, ton temps d'endormissement augmente, tes micro-réveils se multiplient dans la nuit, tes cycles sont fragmentés et ta qualité de sommeil chute drastiquement. Donc voilà pour la caféine. L'idéal, c'est de la couper 9 heures au minimum avant le coucher. Bien évidemment, ça va varier en fonction des individus. Ensuite, numéro 4, tamiser toutes les lumières, effet immédiat que tu peux faire immédiatement à la fin de cette vidéo. 1h30 à 2h avant le coucher, signal fort envoyé à ton cerveau, le coucher approche, transition vers le système nerveux parasympathique, donc le mode repos. Mélatonine qui est sécrétée, effet immédiat et impact sur ton sommeil. Tu sécrètes la mélatonine naturellement, donc tu t'endors plus facilement. Et tout simplement, tu transitionnes vers ton système nerveux parasympathique, donc ton système nerveux de repos pour bien récupérer. C'est littéralement ultra facile à mettre en place dès ce soir. Ensuite, numéro 5, lumière solaire le matin. Et tu vas voir, il y a des alternatives pour que ça soit cohérent avec ton mode de vie, bien évidemment, si tu travailles tous les jours et souvent. Donc 10 minutes suffisent, c'est littéralement très peu. Dans les 30 minutes après le réveil, c'est très important. S'exposer devant une fenêtre marche. Donc concrètement, tu peux travailler devant ta fenêtre avec ton PC et avoir tous les effets tant que la lumière du soleil vient et se pénètre directement dans ta rétine. Donc ça ancre ton rythme circadien, donc tout simplement ce qu'on a vu juste avant, et ça te permet de réguler ton horloge biologique, de sécréter la mélatonine comme il faut, ton cortisol, etc. Ça règle absolument tout dans ton cerveau. Donc ça a un effet qui est immédiat que tu peux faire directement dès demain matin. Ensuite, dernier repas, 3 à 4 heures avant de dormir. C'est compliqué, mais c'est normal que si c'est pas une habitude encore, c'est compliqué. Maintenant, il faut en faire une habitude. Tu ne digères pas en dormant, ton corps récupère là où c'est primordial, donc au niveau de ton cerveau, de tes hormones et de ton corps. Ça a un effet qui est immédiat, donc si tu le fais dès aujourd'hui ou dès demain, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, ça a un effet immédiat sur ton sommeil. Au lieu de passer ton temps à digérer pendant que tu dors, tu vas privilégier la récupération de ton corps. Ok, donc le sommeil est le socle de la performance, mais il y a un élément que la plupart ignorent complètement et qui conditionne directement la qualité de ton sommeil et de ton énergie dans la journée. Si tu le négliges, peu importe combien d'heures tu dors, tu ne récupéreras jamais à 100%. Et cet élément, c'est tout simplement ce que tu mets dans ton assiette. Donc pilier numéro 2, alimentation, littéralement le carburant de ton cerveau. Ton cerveau consomme 20% de tes calories totales. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais c'est l'organe le plus énergivore de ton corps. Si tu alimentes ton cerveau avec le mauvais carburant, tes neurones, ta qualité de décision et ton focus seront médiocres dû à ce que tu lui donnes. Un cerveau mal nourri, c'est une créativité qui est inexistante, des décisions floues, une énergie en dents de scie. Aucune stratégie business n'est pleinement exploitée sur un cerveau qui tourne à 50% alimenté avec le mauvais carburant, et ça c'est très important que tu le comprennes. Les deux erreurs destructrices, donc la première, aucune structure de repas, manger à 15h puis à midi, une fois à 20h puis à 22h, sauter des repas, absolument aucune structure. La deuxième erreur, une composition qui est médiocre et c'est la plus répandue. Sucre raffiné, peu de protéines, graisse transformée, ce qui va provoquer tout simplement de l'inflammation, peu de masse musculaire, des fringales, etc. C'est là où tu vas pouvoir te diriger vers la junk food et où ton énergie va littéralement faire des crashs dû à ta glycémie qui va dans tous les sens. C'est les deux pires erreurs à faire. Résultat, crash d'énergie, mauvaise récupération cérébrale, humeur instable, glycémie instable, donc ton focus littéralement fait comme ça et tu as plus de chances de perdre du temps. Maintenant, les 3 actions clés pour éviter ça: repas à heure fixe absolument chaque jour, la régularité stabilise ta glycémie, tu as une énergie qui est stable, donc complètement stable, et quand ton énergie est stable, ton focus est automatiquement stable. Ça a un effet immédiat, donc si tu le fais dès aujourd'hui à la fin de cette vidéo, tu auras les effets immédiats. Point numéro 2, glucides complexes plus protéines complètes plus légumes plus graisse saine à chaque repas. Donc par exemple, riz pour les glucides complexes, œufs pour les protéines complètes, avocat pour les graisses saines et brocoli pour les légumes. C'est simple, efficace et reproductible. Ça a un effet immédiat sur ton énergie, c'est-à-dire que si tu fais cette composition de repas à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un effet qui est immédiat sur ta glycémie et du coup sur ton focus. Point numéro 3, 400 à 600 ml d'eau au réveil. Pas de café dès le réveil, attends 1h30. Bien évidemment, si tu as l'habitude, c'est normal que tu puisses te dire qu'est-ce qu'il me dit celui-là. Quand tu casses une habitude, c'est beaucoup plus difficile de casser une habitude. C'est beaucoup plus facile de
adapter une nouvelle habitude que d'en casser une. Donc pas de café dès le réveil. Réhydrate-toi après une nuit complète sans boire. Généralement, ton corps est déshydraté après une nuit de sommeil. Ça a un effet immédiat sur ta concentration si tu le fais dès demain matin. Ok, donc l'alimentation est littéralement indispensable et elle stabilise ton énergie. Mais ce que je vais te montrer maintenant, c'est ce qui change vraiment la donne à 100%. Ta clarté mentale, ton focus, ta résistance au stress, tout dépend également de ça. Et c'est bien évidemment le sport. Donc pilier numéro 3, sport, le levier cognitif direct. Au-delà de la santé qu'on t'a rabâché maintes et maintes fois, donc tout simplement meilleure santé cardiovasculaire, etc., etc. Sans sport régulier, c'est moins d'énergie dans ton business et devant ton ordinateur, moins de focus, un mental dans le brouillard, une testostérone en chute qui va impacter ton leadership, ta capacité à prendre des risques et à prendre des décisions sous pression, un métabolisme au ralenti, donc une potentielle prise de gras facilitée. L'exercice améliore la performance cognitive pendant l'exercice, juste après et plusieurs heures après l'effort. C'est-à-dire que quand tu fais de l'exercice, tu as tout simplement une amélioration cognitive pendant et après, pendant plusieurs heures, qui va se répercuter devant ton ordinateur et devant ton travail. L'effet est décuplé selon l'intensité et la régularité directement tiré de cette étude, et la musculation par exemple augmente la testostérone, ce qui va avoir un impact comme on l'a vu sur ton leadership, etc., etc. Zéro mouvement, c'est aller à l'encontre de ta biologie. Donc dans le monde de l'entrepreneuriat, on est 12, 14, parfois plus heures devant son ordinateur à faire littéralement aucune activité physique, mais c'est la pire chose à faire, tout simplement parce que tu vas à l'encontre de ta biologie. Tu es entrepreneur, certes, mais tu es humain avant tout. Pas de sport, c'est saboter délibérément ton énergie, ta clarté et ton drive au quotidien. Une énergie qui est complètement nulle, un corps sédentaire, c'est un corps et un esprit en mauvais état, littéralement. Une testostérone qui est faible, moins de drive, moins d'ambition, moins d'initiative, moins de prise de risque, moins de clarté mentale. Un focus qui est inexistant, donc le brouillard mental, c'est pas la cause, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Donc voici les deux actions pour reprendre le contrôle. Premièrement, la marche quotidienne. 30 minutes par jour sont optimales et suffisent. Mais bien évidemment, si c'est complètement nouveau pour toi, rien que 10, 15, 20 minutes, c'est déjà parfait pour commencer. Le but, c'est d'activer ton corps. Par exemple, ça pourrait être 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Je t'assure que ça aura le plus gros ROI sur ton business et sur ton énergie. Ça a un effet immédiat sur le focus et sur l'humeur. La marche est non négociable pour l'humain. L'humain est fait pour marcher. 2-3 séances de sport par semaine, que ce soit musculation, pompe, squat, boxe, tennis, peu importe le format, ce qui compte c'est la régularité et le mouvement. Et là tu dois te dire, oui mais qu'est-ce qu'il me raconte, moi j'ai pas le temps, etc. T'as pas besoin de te casser la tête. Par exemple, entre deux calls de closing, tu peux aller faire des pompes dans ton salon, par exemple, dehors, juste aller marcher, faire une activité. Ça prend littéralement 5 minutes. Tu peux y aller progressivement et c'est comme ça que ce sera plus simple pour toi. T'as pas besoin d'aller dans une salle de sport immense à faire toutes les machines pendant 1 heure. Tu dois juste activer ton corps un minimum par semaine et par jour, tout simplement sans te casser la tête. D'ailleurs, viens me suivre directement sur Instagram, je te partage des vidéos régulières, des conseils et des ressources exclusives. Donc, je t'ai directement mis le lien en description. N'hésite pas à aller me suivre là-bas. Ok, donc le sport booste tes performances, mais sans ce qu'on va voir maintenant, tout ce qu'on vient de voir ne tiendra que sur quelques semaines et pas sur du long terme. Le sommeil, l'alimentation et le sport, c'est bien, mais ce qui fait que tout tient ensemble au quotidien, c'est ce dernier pilier, le pilier numéro 4, les routines. Structure égale action claire. Chaque décision prise dans ta journée épuise ton énergie et tes ressources cognitives. Plus tu improvises, plus tu te retrouves dans le flou sans savoir sur quoi avancer ni sur quoi prioriser et mettre ton énergie. On a tous déjà eu cette sensation de ne pas savoir où aller, d'avoir 40 000 tâches à faire, ne pas savoir sur quoi simplement mettre son énergie en priorité à 100% pendant une donnée clé. C'est tout simplement à cause d'un manque de routine. Les meilleurs infopreneurs ne sont pas plus intelligents, ils improvisent juste moins et ils ont une structure qui est claire et quotidienne en permanence et 7 jours sur 7. L'erreur fatale, comme on l'a vu, c'est zéro structure. Sans structure, voici une journée type. Réveil, téléphone immédiat, réaction aux urgences des autres avant même d'être pleinement éveillé, aucun bloc de travail clair, email, notification, message, jamais en mode création et deep work à 100% parce que à chaque fois tu te dissipes, soirée égale fatigue plus faible ROI, t'es épuisé mais l'essentiel n'a pas avancé à 100% à cause d'un manque de focus. La frustration s'installe, la nuit, ton esprit tourne, pas de décompression, pas de coupure et le cycle recommence comme on a vu en début de vidéo.
C'est pour ça que c'est la pire chose à faire. Donc voici un plan d'action, les 5 actions pour structurer tes journées dès demain avec le plus fort ROI directement résumé sous tes yeux. En premier, complètement indispensable, la to-do list détaillée la veille au soir. Pourquoi la veille au soir? Parce que tu prépares ta journée avant de dormir. Ton cerveau sait où aller dès le réveil et peut entrer en phase de repos. Énormément d'études scientifiques le confirment. Quand tu mets tes inquiétudes sur papier, de préférence pour le lendemain, tu réduis ton temps d'endormissement, tu privilégies ton sommeil et tu dors 2 fois mieux et ça a un effet immédiat. Donc fais-le dès aujourd'hui, tu verras tout simplement, ça va s'ancrer dans ton quotidien et ça va devenir tout simplement un réflexe. Ensuite, pas de téléphone au réveil. Les 2 premières heures de ta journée sont déterminantes sur le reste, protège-les. Si tu scrolles pendant les 2 premières heures de ta journée, tu auras plus tendance à le faire durant le reste de ta journée. Ça a un effet immédiat dès demain. Si pendant les 2 premières heures, tu commences directement à travailler, tu verras que tes actions seront beaucoup plus efficaces durant la suite de la journée. Troisième point, heure de fin de journée définie. Par exemple, si tu te couches à 22h, 21h, tout s'arrête. La coupure est aussi importante que le travail parce que c'est là où tu vas entrer en phase de récupération pour ton cerveau et pour pouvoir surperformer le lendemain grâce à ta récupération et ça a un effet immédiat, encore une fois, depuis le début de la vidéo, que des effets que tu peux appliquer dès la fin de cette vidéo. Bloc de travail profond quotidien, donc réserve et planifie tes blocs de travail avec la plus haute importance, sans aucune interruption pour ta production principale. C'est là que l'argent se crée. Et ensuite, dernier point, l'un des plus négligés, plage des réseaux sociaux définis. Donc par exemple, pour 2 plages de réseaux définies, 13h et 18h uniquement et en dehors de ces créneaux, ils n'existent pas. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de te perdre et de perdre du temps sur les réseaux et sur des futilités et pour garder ton focus là où ça compte vraiment. Donc tu as là les actions, les 5 actions pour structurer tes journées dès demain avec le plus fort ROI. Je t'assure que tu as de la pure valeur devant tes yeux. Donc applique ça et tu verras une énorme différence et ça dès demain matin. Donc voici la structure d'une journée type optimale. Donc imaginons que tu te réveilles à 7h, donc pas de téléphone, donc tu fais ta routine matinale, ça peut durer 15, 30, ça dépend, même 5 minutes, ça dépend. Il n'y a pas besoin de durer 1 heure, 2 heures, 3 heures comme on voit sur les réseaux. Ensuite, habitude matinale, donc hydratation, marche, exposition au soleil, petit déjeuner, etc. 8 heures deep work numéro 1, ta tâche la plus importante de la journée. Ensuite, tu vas intégrer des pauses, par exemple à 9h30. T'enchaînes avec ton deep work numéro 2. Ensuite, à midi, ton déjeuner, ta première plage de réseaux sociaux ici. Ensuite, ton autre bloc, du deep work. À 16h, ta pause. Ensuite, tu peux enchaîner et organiser ta journée comme tu le souhaites au niveau de ton travail, par exemple avec tes calls et ton suivi client. Avant de dormir, donc 1-2 heures avant, tu vas tout simplement faire ta to-do list du lendemain pour décharger ton cerveau et préparer ta journée suivante en détail. Ta dernière plage de réseaux sociaux, ta déconnexion progressive, ton dîner, ton arrêt total des écrans et tu peux entrer dans un sommeil réparateur et répéter ça pour surperformer de jour en jour. Donc voici pour la structure optimale. Maintenant, savoir, c'est bien, appliquer, c'est différent. Ces 4 piliers, donc sommeil, alimentation, sport, routine, ne sont pas des options de bien-être. C'est les fondations de ta performance en tant qu'infopreneur. Sommeil, récupérer pour performer. Alimentation, nourrir ton cerveau et ton corps. Sport, pour activer ton énergie. Routine, pour structurer ta journée et avancer 2 fois plus rapidement. D'ailleurs, si tu m'écoutes depuis tout ce temps, c'est que tu veux vraiment améliorer ton énergie et ton focus. Donc, je te propose directement un appel complètement offert sur le premier lien en commentaire. Ce qu'on voit ensemble, on analyse ta situation actuelle ensemble, on repère et on identifie tes blocages principaux. Ensuite, on construit ensemble, donc toi et moi, un plan d'action personnalisé à ton cas précis, pas une template donnée à monsieur tout le monde. Et si jamais ça fait sens, on pourra discuter de comment est-ce que je peux t'aider sur une période plus longue. Donc il n'y a aucun engagement, littéralement, il n'y a pas de piège. Si et seulement si je vois que je peux vraiment t'aider, je t'explique comment on pourra travailler ensemble. Sinon, tu repars avec un plan d'action, quoi qu'il arrive, il n'y a absolument aucun forcing. De toute façon, le lien est en premier dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai également fait une checklist pour suivre tes habitudes interactives sous forme de tableau, etc., qui est hyper intuitif, que je t'ai directement mis également dans la description. Tu vas voir, ça va te permettre de suivre tes habitudes, ton sommeil, tes habitudes alimentaires aussi. Donc c'est complètement optimal pour suivre ton quotidien. C'est directement dans la description. Donc voilà, tu as maintenant les 4 piliers fondamentaux qui conditionnent ta performance. C'est pas de la théorie, c'est ce qui fait concrètement la différence entre un infopreneur qui exécute avec clarté d'un autre qui exécute sans savoir ce qu'il fait
fait. Tu as les fondamentaux, le plan d'action et les erreurs à éviter. Maintenant, la prochaine étape, c'est tout simplement d'exécuter absolument tout ce qu'on a vu et tu verras que tu auras des résultats dès demain et sur la semaine. Et pour rappel, si tu es sérieux à ce sujet, tu peux prendre directement un appel offert complètement sur le premier lien en commentaire et moi je te dis directement à très vite pour la prochaine vidéo.